on organise une première en fait, puisqu'on organise une soirée qui s'appelle 100% Corrèze et qui est une première puisqu'on le fait en plein air au pied du château. C'est une collaboration avec le conseil départemental. On organise 3 soirs, on organise une première soirée 100% Corrèze gratuite offerte aux Corréziens et une deuxième soirée qui s'appelle Au Grand Air où là on fait venir des artistes de renommée nationale et internationale qui viennent eux aussi au pied du château en plein air. Allongés et songeurs, nous étalons le temps. Les yeux dans le vide, nous faisons le bilan. Faut-il tomber amoureux entre j'ai quand on vouloir du simple, du moins ennuyeux. Te rappelles-tu nos années de lycée? L'amphi, les cours, nos sacs qu'on faisait traîner, nos balles lourds dans les escaliers, les quelques heures qu'on a séchées. Faut dire que toi et moi refusions d'être premiers. On a planifié des choses pour notre futur. Les idées viennent en plaquer 12 sur mesure. Aura-t-on une coloc à deux? Partiras-tu à l'étranger? Me feras-tu venir si je prends un billet? Dans le concept 100% Corrèze, il y a des très bons groupes, mais aussi il y a des gens qui font de la très bonne boisson, de la bonne bière, et du coup on a fait venir des food trucks tout autour de la Corrèze, des Limousins un petit peu, puisqu'on a de la viande limousine et tout ça, donc voilà, on n'a pas de viande corrézienne, mais l'idée c'était ça en fait, vraiment de faire des produits entre guillemets du terroir, mais pas juste des saucisses frites, quoi. On voulait vraiment marquer le coup et prendre le pas sur cet événement-là. Alors là, la programmation en fait, sur la soirée 100% Corrèze, on a regardé un petit peu les groupes qui étaient émergents et qui avaient une forte actualité, qui faisaient partie aussi des 10 groupes corréziens un peu phares, quoi. Je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, après on va faire d'autres événements 100% Corrèze, donc eux ils étaient libres, ils avaient envie de partager la scène ensemble parce que c'est une première aussi où ils sont tous ensemble réunis sur le même plateau en fait, je pense aux Humeurs Serraval, Vis-à-vis et Trois Cafés Gourmands, c'est la première fois qu'ils sont sur la même scène, donc c'était une envie commune et du coup ils ont partagé ça avec nous. On va plutôt des trucs anciens, des trucs comme à l'époque, qui faisaient taper des mains. Voilà, c'est ça, exactement. Le genre de truc qui les faisait danser. Accordéon et sabot, dans le coin de la cheminée, tout dans ce vin à flot. Ça fait, ça va quoi? L'intérêt pour nous de participer à ce type de soirée, en fait, c'est que c'est hyper important parce que ça nous permet de jouer dans notre département, puis ça nous permet de jouer avec des groupes de la région qui sont très connus et ça permet aussi de retrouver le public qu'on voit moins souvent maintenant et c'est toujours un plaisir d'avoir beaucoup de monde et puis de jouer devant des gens qu'on aime beaucoup, qui sont quasiment de la famille maintenant. On nous a gentiment invités à participer à ce festival 100% Corrèze. L'intérêt pour nous, c'est d'être sur scène avec 2 autres groupes corréziens, surtout, de revendiquer qu'en Corrèze, il y a aussi de la culture, donc organisée par le département. Et puis surtout, on a des moyens techniques qui sont mis en œuvre pour recevoir les artistes. On est accueillis dans de super conditions. Ce genre de soirée locale, pour nous, c'est l'occasion de se montrer. Et de montrer que vis-à-vis, c'est du big rock'n'roll et de montrer nos capacités scéniques et notre envie de jouer, voilà, notre envie de rock'n'roll et notre envie de scène surtout. On attend une vraie mobilisation en fait, des Corréziens en fait, qui prennent part à ce nouveau projet. J'appelle ça un projet commun, c'est-à-dire qu'on est fiers d'être sur notre territoire, mais il faut aussi se déplacer, être curieux, découvrir des nouveaux projets. L'idée c'est vraiment de partager, quoi. Donc là c'est pour ça qu'elle est gratuite et lancer un peu la manifestation sur tout au long de l'été avec d'autres événements. Et les éléments phares c'est au Grand Air le 4 et 5 août.
Je trouvais qu'un festival en plein été, pour moi c'est un festival en plein air. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'écoute en plein air, suivant le type de musique. Là il y a un cadre magnifique, on est quand même au pied du château, il y a tout un environnement qui est hyper agréable et ça c'est ça qu'on veut marquer en fait. C'est que les gens se disent j'ai vu des bons groupes, j'ai passé un très très bon moment, j'ai bu de la bonne boisson et j'ai bien mangé. C'est comme ça que moi je vois la vie en fait.